Alors vous êtes pianiste Oui. et vous jouez de tout. Je joue sur tout. En fait, j'aimerais bien pouvoir jouer de tout, mais il a une réflexion qui est tout à fait vraie quand il dit que souvent on ressort la énième version de Beethoven ou quoi. On le retrouve au niveau des concerts, en fait. Parce que quand vous faites un programme, ou vous proposez un programme, ou qu'on vous impose un programme, on retrouve toujours les classiques, c'est-à-dire les romantiques français. Et on essaye quelquefois de glisser une petite pièce de Reverdy ou d'un compositeur contemporain, mais c'est compliqué. C'est vraiment très très difficile. Bon, d'un autre côté, il faut effectivement faire venir les gens, donc avoir un répertoire classique. Moi, je joue beaucoup effectivement les romantiques français et surtout les Russes. Les Russes. Ah, mais oui, c'est vital pour vous le piano? Pour moi, c'est vital le piano parce que c'est par rapport à l'écriture, c'est le contact avec le public et la scène. Bon, il est vrai qu'on retrouve ce contact au niveau des conférences, mais qui est un petit peu différent. Mais c'est le contact immédiat parce que bien que l'on soit sur une scène, on a l'impression d'être coupé des gens, mais on comprend tout à fait ce qu'ils ressentent au moment où vous jouez, et donc on respire ensemble. Mais vous jouez même pour vous, même où que vous vous trouviez dans le monde, il vous faut en principe avoir le piano sous la main. Oui, je suis bien organisée de manière à aller toujours chez des amis qui soit ont un piano, même soit quelquefois à l'hôtel, mais effectivement où le responsable de l'hôtel sait que j'arrive et donc met un piano à ma disposition. Et il est vrai que j'ai une chance inouïe parce que ce soit en Égypte, à Chypre, enfin en Grèce, j'ai effectivement je peux pratiquement tous les jours jouer au moins 3 heures de piano. Alors un piano et puis des livres comme ça, c'est votre bonheur total. Voilà, alors ça nous... Le grec, ça a été... Oui, le grec, ça a été ma révélation. Ça a été ma révélation. J'ai commencé par le grec, c'est vrai. Vous aviez quel âge lorsque vous avez eu un coup de cœur pour... non pas pour le grec, la langue, je m'entends, bien sûr. Mais si, pour la grecque, la langue, oui, c'est ça. Et donc j'avais une dizaine d'années, oui. Et bon, vous avez fait un choix, là, j'irais vers Euripide surtout, parce que dans les dramaturges grecs, c'est vraiment, me semble-t-il, le plus abouti, le plus grand, et Homère, bien sûr, parce que c'est la base, et l'Iliade. Mais très rapidement, j'en suis venue à travailler les hiéroglyphes, donc 1 an après, et puis à découvrir aussi bien la civilisation égyptienne que grecque. Mais j'ai commencé par le grec et ça reste mon premier amour, grand amour. Et c'est vrai que je suis, c'est vrai que, pour tout vous dire, je baigne dans le bonheur, c'est vrai, lorsque je peux me plonger dans un livre de grec, dans un peu de grec, dans un peu d'hiéroglyphes dans la journée, un peu d'écriture et de musique. Voilà. Ben oui. Bon, allez, on va aller dans une région dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, Bibracte. Vous connaissez bien entendu, un village d'irréductibles, figurez-vous. Oui. Inutile d'essayer de trouver Bibracte tout seul, c'est Glux. C'est un nom qui sonne comme un cri de guerre quasiment, c'est dans la Nièvre. Qui veut dire la chouette. Absolument. Village d'irréductibles, on a une petite idée du goût du sanglier à la broche, mais on n'avait pas vraiment l'idée de ce qu'était le vin gaulois contenu dans les amphores. En tout cas, beaucoup moins, c'est chose faite. Pourquoi vous avez voulu recréer du vin